Bubbles présente, Cosmogonie des Wigmakers, ma révélation centrale. Vous évoluez vers l'intérieur, toujours dans la direction de mon âme créatrice. Il est de mon ressort de ne pas vous habiter, mais en fait, d'être séparé de vous comme les étoiles sont isolées d'une profonde caverne. Cet endroit est la source et la destinée de votre existence, et de là, vous descendrez dans la caverne de vos origines animales où ma voix devient silencieuse à vos choix. Mon plan pour votre ascension étreint chaque créature dans toutes les dimensions de tous les mondes. Je réalise cela en me dénuant de chaque fonction qui peut être portée par une autre de mes créations. À tout ce que j'ai créé, fut donné le pouvoir de remplir mon rôle, ainsi, je suis caché de votre vision parce que vous en êtes venu à croire que je suis celui que j'ai créé. Je suis la source, et vous me connaissez peu. J'habite dans l'univers central, si distancé de vous que l'espace est une abstraction insondable, mais, un fragment de ma personnalité est placé à l'intérieur de votre personnalité comme un diamant sur un anneau, et ce fragment durera aussi certain que je durerai. Tandis qu'il y a ceux qui croient que je suis un mythe, je vous affirme que mon monde est le phare de toutes les personnalités de tous les temps, et que vous croyez ou non en moi, vous êtes infailliblement attirés vers la source d'où vous avez été créés. Je préférerais être connu par vous de tous les temps et de toutes les époques, mais si je rendais cela possible, le voyage évolutif de ma création se briserait, et l'organisation enseignant-étudiant de mon système ascensionnel faillirait. Je me suis moulé dans une innombrable quantité d'organisations d'êtres qui constituent collectivement le pont évolutif de votre ascension vers mon royaume. Il n'y a pas d'étape de votre voyage qu'un autre n'ait pas déjà expérimenté au nom de ceux qui suivront. J'ai formé ces mots avec l'aide de ma plus ancienne création, connue par vous par ses enseignements, comme étant la race centrale. Leurs documentations sont placées sur votre planète pour qu'elles par ceux d'entre vous qui êtes prêts une conscientisation de ma vraie personnalité. Ces renseignements seront utilisés pendant plusieurs générations, quelquefois invisibles, quelquefois sous forme de symboles abstraits, quelquefois raccordés dans le doute, mais ce sera toujours ma voix qui se fera entendre sur votre planète. Quoique ce ne soit pas la première fois que je parle aux gens de votre planète, c'est la première fois que je vous parle par l'entremise de ma plus ancienne création et que je laisse de la documentation indélébile, multidimensionnelle. À la surface de ces renseignements il y a la mythologie de la race centrale, mais si vous trouvez ma voix dans cette mythologie, vous verrez une autre facette de ces renseignements, de mon fléchissement personnel, qui vous parle directement, mon enfant. C'est cette relation que j'ai encodée dans ce document qui symbolise ma main atteignant la vôtre, et c'est cette relation intime qui persistera à l'intérieur de votre esprit et de votre cœur lorsque toutes les autres choses failliront. Ma voix vous aidera à vous reconnecter à moi. Elle élargira votre vision de mon domaine, de mon objectif, de mon amour inébranlable pour chacune de mes créations, peu importe où et comment vous vivez. Ma précédente élocution fut transmise par le prisme de personnalité rabaissant ma voix et colorant sa tonalité. La voix de mon esprit ne voyagera pas vers votre monde à moins qu'elle ne soit transmise par ma création et traduite en mots symboles que votre esprit pourra comprendre. La voix de mon cœur pénètre tous les mondes sans traduction, sous forme de lumière subphotonique et de la vibration interdimensionnelle produisant un son. Je me révèle à vous sous forme d'espoir que vous aurez trouvé en moi et que vous révélerez aux autres.
non pas par des mots sacrés, mais plutôt en redéfinissant notre relation et en vivant en accord avec cette nouvelle compréhension. Ainsi, vous relâcherez ce que j'ai emmagasiné en vous il y a si longtemps, un fragment divin, une dague de lumière qui fera mourir votre suffisance. C'est vraiment ma révélation centrale. Je suis ici, sous cette mythologie, pour éveiller votre personnalité animale à notre relation, pouvant ainsi assassiner votre vanité. C'est la distorsion entre nous. Ce n'est pas l'espace ni le temps qui nous séparent et diminuent notre relation consciente, mais seulement votre désir d'exceller à l'intérieur de la caverne de votre existence et d'y retirer un contentement. Je laisserai les autres définir la sagesse psychologique et le sens commun du comportement par rapport au succès. Mes mots pénètrent ailleurs, dans un endroit en vous qui est sensible, innocent, fidèle, étant toujours à l'écoute d'une allusion de ma présence. Lorsqu'elle est trouvée, cette partie de vous comme un instrument entraîné par une puissante résonance vibrera en accord avec ma voix. Toutes vos religions enseignent le culte de la déité et la doctrine du salut de l'humanité. C'est la parenté sous-jacente des religions de votre planète. Cependant, je ne suis pas la déité que votre culte représente, ni ne suis le créateur de vos doctrines du salut de l'humanité. Le culte sur moi en clichés ou en considérations morales n'est pas nécessaire. Exprimez simplement vos sentiments sincères d'appréciation de ma présence au plus profond de vous et des autres, et vous répandrez votre culte infailliblement vers mon royaume. C'est le sentiment que vous devez chercher à préserver face aux distractions de la vie. C'est la révélation de mon cœur à votre cœur. Vivez dans la clarté. Vivez avec une intention. Vivez avec la connaissance que vous êtes en moi et que je suis en vous, et qu'il n'existe aucun lieu séparé de nos cœurs. Astérisque 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 astérisque. Extrait de la chambre 23. Un des 3 éléments écrits par les Wingmakers, attribués à la source.